Siem, âgé tout juste de 18 ans, n'a pas donné signe de vie depuis maintenant une semaine. La famille, les proches se sont mobilisés ce matin devant le palais de justice de Nîmes avec des banderoles où on pouvait lire « Aidez-nous à retrouver Siem ». Vous y étiez, je crois, Flutra et Elena. Bonsoir, vous êtes des amis d'enfance de Siem. Merci beaucoup d'être avec nous Bonsoir. ce soir. Quel était le sens de cette mobilisation? Vous vous adressez directement au suspect, à l'homme qui est entendu en ce moment sous le régime de la garde à vue. C'est ça, exactement. On s'adresse à lui. On veut à tout prix qu'il nous ramène Siem et qu'il nous la ramène en vie et en bonne santé. C'est le plus important. À quand remonte le dernier contact que vous avez eu avec Siem? Mercredi soir à minuit 20. Et elle vous disait quoi? En rien, je disais que j'allais dormir et j'ai dit bonne nuit. Elle m'a dit bonne nuit, à demain. On se verra demain en cours. C'est le dernier moment, c'est le moment où, à ce moment-là, elle ne vous répond pas, juste pour être bien précise. Non. Si, elle m'a répondu. Elle m'a dit, c'est son dernier message à elle. Elle m'a dit à demain, on s'appelle demain. Et après, plus rien, plus aucun message, plus aucun appel, rien du tout. C'est vrai que ces témoignages sont fondamentaux. Vous restez avec nous, Flutra et Elena, puisqu'on essaye difficilement de retracer la nuit de la disparition. On sait qu'elle est un des derniers moments où elle échange avec ses amis. Oui, et à peu près où c'est-à-dire chez sa grand-mère, qui est une dame assez âgée, qui, elle, du coup, dans le témoignage sera probablement, on peut mettre cette hypothèse, plus difficile à exploiter en raison de son âge. Parce qu'elle n'a pas vu en plus sa petite fille. Exactement. Et donc, en fait, vous repartez toujours du dernier élément connu. Et donc, quand vous menez l'enquête judiciaire, vous dites quel est le dernier moment où cette personne a été vue en vie, ou alors quel est le dernier moment où elle a interagi, avec qui est-ce qu'elle a interagi et qu'est-ce qu'elle disait. Donc c'est assez fondamental. Mais même le simple fait de dire bonne nuit, c'est déjà une première indication. Elle n'a pas dit je suis en danger, ça ne va pas, aidez-moi. C'est simplement bonne nuit. Donc en fait c'est un échange qui est ordinaire, d'apparence normale, ce qui est déjà une première indication pour les enquêteurs. Et après, plus rien. Bon, si vous partez du dernier point connu, la maison de la grand-mère, et il faut retracer l'itinéraire. Oui, Mathias. Et elle dit à demain également, ce qui... Elle se sent pas en danger, ou alors l'écrit-elle peut-être voilà, sous la contrainte, on ne sait pas, parce qu'elle ne fait que répondre à ses amis. Ça, c'était vous, le dernier message que vous avez eu avec elle. Je ne sais pas si je parlais à Léna ou à... Oui, c'est vous, vous êtes Léna. Et Flutra, est-ce que Flutra peut nous répondre? Oui, c'est ça. Et en ce qui concerne Flutra, quel est le dernier contact? Non, moi je la voyais souvent. Franchement, on parlait pas forcément au téléphone, mais c'était une fille qui avait pour ambition Elle avait beaucoup d'ambition en fait, elle avait beaucoup de projets et franchement, elle n'a jamais laissé aucun signe traîner d'être en état de danger ou autre. Donc on est persuadé en fait que c'est un enlèvement et ce message en fait, si on fait tout ça, c'est pour le premier but, c'est déjà pour les personnes qui l'ont enlevé, d'essayer de les toucher et qui nous la rendent en fait, puisque là on n'en peut plus. Ça fait une semaine plus personne ne mange, ne dort. On n'en peut plus en fait. C'est le message premier quoi. Oui, vous nous dites que ces derniers temps, elle ne se sentait pas en danger. Elle ne se sentait pas du tout en danger. Le week-end d'avant, elle a fêté son anniversaire avec nous, ses amis. Elle n'a laissé traîner aucun signe qui laissait paraître qu'elle était en danger, quoi. Vous pensez pareil, Léna? On est persuadé que Ouais, exactement. Moi, j'étais avec elle le week-end d'avant. Je suis avec elle tous les jours. C'est ma meilleure copine. On a tout partagé ensemble. J'avais tout le temps son téléphone. J'ai absolument rien vu. Donc, en fait, c'est ça qui laisse paraître que c'est complètement un enlèvement. En fait, c'est pas du tout de Siem, c'est pas du tout dans ses habitudes. Elle avait aucune mauvaise fréquentation. C'était quelqu'un qui avait, comme elle a dit, Flutra, plein d'ambition. On avait projet d'aménager ensemble l'année prochaine à Paris pour ses études. Elle voulait faire une école de communication. C'était pas du tout quelqu'un de mauvais genre ou non, pas du tout. C'était vraiment pas quelqu'un comme ça. Tout à l'heure, au début de l'interview, vous disiez que vous vous adressiez ce matin directement au suspect pour qu'il parle. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous savez quelle est sa relation avec Siem? Oui, il avait une relation avec Siem. Elle surveillait ses enfants, en fait. Et du coup, elle était souvent en contact avec lui, mais c'était pas du tout une relation malsaine. C'était pas du tout une relation bizarre. Il y avait rien du tout. C'était vraiment... En fait, comme on habite dans un petit village, on se connaît tous, on a tous grandi ensemble, donc on est forcément tous une famille. C'est vrai que cet homme-là, il n'était pas forcément fréquentable, c'était juste bonjour, au revoir, et personne ne le fréquentait en fait. Et elle surveillait juste ses enfants de temps en temps, et puis comme je vous ai dit, on était juste une famille, elle n'avait aucun lien avec lui direct, aucune complicité quoi. Et que savez-vous directement de lui?
c'est une personne dangereuse, qu'il est connu des services de police, qu'il a eu plusieurs fois des séjours en prison et que c'est pas quelqu'un de bien, quoi. C'est pas quelqu'un de fréquentable ni quoi que ce soit. Il est méchant, il est complètement infréquentable. Franchement, Vous c'est un avez criminel pour aller droit au but. Oui, vous voilà. le soupçonnez d'avoir enlevé votre ami. Vous avez commencé à parler de Siem. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus sa personnalité? C'est quelqu'un de très rigolote, très gentil, Elle prend rien au sérieux, elle est toujours là à faire des blagues. Elle n'avait pas du tout de mauvaises intentions envers personne, elle voulait le mal à personne, toujours voir le bien chez les gens, avoir le bien partout. Et elle mérite absolument pas ça, absolument pas ce qui lui arrive. Il faut préciser que malgré ça, du haut de ses 18 ans, elle est très très mature comme enfant. C'est vrai qu'elle aime beaucoup rigoler, mais c'est vraiment une jeune fille mature et elle ne serait jamais mise dans de telles histoires de elle-même. Donc on pense vraiment que la situation elle est grave et franchement, je veux dire à tous les gens qui nous regardent actuellement de continuer de relayer l'information, la disparition. Et nous, on n'arrêtera pas tant qu'on ne l'a pas retrouvée. Si ça doit durer des années, ça durera des années, quoi. Et à quoi justement occupez-vous vos journées? Vous la cherchez? Il y a des battues qui sont organisées? On partage sur les réseaux sociaux, on a commencé comme ça, on envoie aux influenceurs, aux influenceuses, aux personnes connues, les plus certifiées sur les réseaux sociaux, afin que ça tourne le plus possible partout, où qu'elle soit dans le monde entier ou en France. On veut absolument que tout le monde sache que Siem elle a disparu et qu'elle est en danger et qu'il faut se mobiliser pour la retrouver. Oui, il parlait au plus de monde possible, hein, parce qu'en effet, on en parlait avec Guillaume Fard, on ne sait même pas si elle est encore en France aujourd'hui. Hein. Il y a l'idée d'étendre aussi le périmètre de recherche. Ces images sont fortes, Mourad Batik, de ces proches qui se mobilisent, qui étaient ensemble aujourd'hui devant le palais de justice. Oui, ils se sont mobilisés depuis la première seconde de sa disparition, très rapidement. Elles vous l'ont dit, c'est un petit village, c'est une grande famille. Et puis Siem, elle était aimée de tous. C'est quelqu'un c'est les échos que j'en ai. C'est quelqu'un qui aide, qui a le cœur sur la main, qui est généreuse, qui ne laisse jamais quelqu'un sur le côté, qui rend des services à tout le monde. C'est la raison pour laquelle tout le monde est mobilisé aujourd'hui, parce que tous ceux qui sont mobilisés ont, à un moment ou à un autre, croisé la route de Siem, qui leur a rendu un service, qui les a aidés, qui les a dépannés, etc. Et le lien qu'elle avait, et ses amis l'ont bien expliqué, l'ont bien défini, le lien qu'elle avait avec l'individu qui est placé en garde à vue, c'est parce qu'elle gardait ses enfants. Donc, encore une fois, on a toujours la même Siem qui aide, qui est généreuse et qui pense à l'autre. Donc, oui, c'est un petit village qui est mobilisé. Tout le monde est mobilisé, tout le monde est dévasté. Ils tournent en rond depuis maintenant une semaine. Ils sont sans nouvelles. On pense aux parents, au papa, à la maman, aux amis et au reste de la famille. Donc, ils sont partis faire une manifestation parfaitement pacifique pour attirer l'attention d'abord du gardé à vue, et ensuite de toutes les personnes qui auraient pu croiser la route de Siem ou qui pourraient actuellement être en contact avec Siem. Et donc l'idée, c'était d'envoyer un signal fort. Ça a été fait brillamment, calmement, dans des conditions extrêmement pacifiques. Ils sont rentrés dans le tribunal scandant des messages « Rendez-nous Siem ». Donc tout s'est très bien passé. Ils continuent à se mobiliser sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est aussi les espèces de battues modernes. Vous voyez, dans des dossiers, on a vu les battues physiques où des villages s'organisent pour traverser les champs. Aujourd'hui, les nouvelles générations, ce sont des battues qui s'organisent sur les réseaux. Et peut-être qu'à travers la mobilisation de tous, eh bien, effectivement, on va tomber sur le maillon de la chaîne qui aura vu Siem, qui est en contact avec elle et qui fera remonter l'information pour sauver cette petite fille. Mathias, quel est le dispositif de recherche? Il a été renforcé? Alors oui, il y a des brigades cynophiles, des chiens qui sont mobilisés pour la retrouver, un hélicoptère également qui survole régulièrement la zone de recherche. On sait aussi qu'il y a une unité spécialisée de surveillance qui a été sollicitée, qui vient de Montpellier pour participer à ces recherches-là. La section de recherche aussi qui travaille évidemment sur cette enquête. Les gendarmes du Gard également. Voilà, c'est une course contre la montre qui est enclenchée. Avec toujours la possibilité qu'elle ne soit plus en France aujourd'hui? Comment on fait dans ce cas-là? Mais en fait, il faut d'abord en acquérir la certitude. Ça reste une hypothèse.
personne ne peut la refermer à l'heure où on se parle, sauf à savoir où elle se trouve, ou à savoir qu'elle se trouve en France. Comme je le disais, vous partez du dernier lieu connu, puis vous réfléchissez, puis vous raisonnez par rapport aux itinéraires de fuite. Comment partir ? La méthode la plus commune, c'est le véhicule. Donc très bien, à cette heure-ci, aux environs de minuit, ce 26 janvier, qui est venu en véhicule dans le quartier ? Est-ce que des voisins auraient vu, même si c'était la nuit, un véhicule inhabituel ? C'est un environnement familier des voisins. Si vous avez quelqu'un qui vient avec un véhicule qui n'est pas un véhicule connu, immédiatement, ça peut éveiller un soupçon, ou en tout cas une interrogation. Et à ce moment-là, vous pouvez le dire aux enquêteurs. Donc, est-ce qu'il y a des véhicules qui n'étaient pas des véhicules familiers ? En termes de téléphonie, vous avez le bornage. Donc, vous voyez bien qui serait venu sur place avec un téléphone portable. Est-ce que les numéros correspondent à des gens qui résident habituellement là, ou qui fréquentent des gens qui résident habituellement là, ou des gens qui sont étrangers au lieu ? Vous raisonnez aussi de cette manière. Et comme ça, vous allez essayer de voir. Vous avez aussi de la vidéoprotection. Alors après, en milieu rural, forcément, il y a un équipement qui est moindre qu'en milieu urbain. Mais tout de même, on peut utiliser tout type de vidéoprotection, y compris privé, y compris les distributeurs, y compris les commerces. Et donc, avec ce travail-là, vous arrivez progressivement à remonter des pistes et voir s'il y a un itinéraire que vous pouvez emprunter. Le recours aux chiens, c'est ça aussi. C'est de voir s'il y a un itinéraire qui se serait dégagé, et surtout si sur cet itinéraire certains éléments auraient été oubliés, parce que vous avez des gens lors de situations d'enlèvement et de séquestration qui se laissent pas tout à fait faire, donc ils peuvent se rebeller, ils peuvent se battre, les voisins peuvent entendre des cris, il peut y avoir des éléments qui chutent au sol, et donc vous retrouvez ainsi des indices. C'est vraiment comme ça, le travail d'investigation judiciaire, et avec tous ces éléments, vous allez commencer à orienter les opérations de recherche. Après, effectivement, les gens ont de l'avance, les ravisseurs potentiels ont de l'avance, puisque les investigations démarrent après, évidemment, l'enlèvement. Et tout ce temps, c'est du temps utile pour s'éloigner le plus possible, si tant est que les gens se soient éloignés. Parce qu'une séquestration, ça demande un peu de moyens logistiques. Si vous devez effectivement retenir quelqu'un contre son gré, où est-ce que vous le retenez ? Pas très longtemps dans le coffre d'une voiture, où au moment les gens commencent à avoir faim, commencent à avoir soif, peuvent parler, peuvent crier. Et donc, il faut aller les retenir dans des lieux qui sont des lieux relativement isolés. Flutra, elle est là. Il y a un personnage dont on n'a pas parlé, la compagne de celui qui est interrogé en ce moment. Elle aussi est interrogée. Elle est soupçonnée de non-assistance à personne en danger. Peut-être qu'elle aurait des informations sur la localisation de Siem. Est-ce que vous la connaissez ? Franchement, on la connaît personnellement, mais on n'a aucune information sur ce qu'elle savait. Nous, elle nous a dit qu'elle ne savait rien, donc on laisse le bon soupçon et on attend de voir ce que la police va nous rapporter. Et elle, qui était-elle par rapport à Siem ? C'est sa cousine. C'est sa cousine, donc c'est quelqu'un qu'elle voit souvent. Régulièrement aussi, ouais, c'est ça. Elle la voit régulièrement, elle gardait ses enfants, du coup, les enfants de Mahfoud, et elle était souvent chez elle. Je vous sens sonner. Vous n'arrivez pas à croire qu'elle puisse être interrogée dans cette enquête aujourd'hui ? Ça vous surprend qu'elle puisse avoir des informations qu'elle n'aurait pas communiquées ? Franchement, on n'en a aucune idée. On pense, on pense surtout que c'est Mahfoud. Sa femme, on ne sait pas. On se doute de rien, en fait. On se doute de rien sur elle. Et puis, comme on vous a dit, on laisse la police l'interroger. Et puis, ils savent ce qu'ils font. Ils sont plus c'est leur métier, quoi. Ils sont plus informés que nous, je pense. Bien sûr. Bien sûr. Et je vais vous poser encore une dernière question. Je vous remercie infiniment d'avoir passé ce temps avec nous. Quel est le sentiment qui prédomine chez vous ce soir ? Moi, c'est ma meilleure amie, c'est comme ma sœur. Du coup, c'est très, très compliqué. Moi, j'ai l'impression d'être morte, en fait, d'être complètement anéantie de l'intérieur. C'est la moitié de moi-même qui est partie mercredi soir, et on dort plus, on mange plus. C'est très, très dur d'avancer tous les jours, et la vie, elle s'est arrêtée, en fait, et elle reprendra quand on l'aura retrouvée. Et on l'espère fortement. Merci beaucoup, Flutra. Merci, Léna, d'avoir témoigné. Merci à toutes les deux, et merci aussi à Colline Chambol et Nicolas Coadou d'avoir permis ce duplex. Vous gardez espoir ? On garde espoir, évidemment, on garde espoir. Aujourd'hui, rien ne nous laisse penser qu'il ne faut plus garder espoir. On n'a pas d'éléments pour nous dire le contraire. Donc oui, on garde espoir, et la famille garde espoir, le papa garde espoir, la maman garde espoir. Donc il faut juste maintenant que tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans cet enlèvement et cette hypothétique séquestration se manifestent. En tout cas, quelqu'un de l'entourage se manifeste pour qu'on remonte à Siem le plus rapidement possible et qu'elle retrouve son foyer, ses amis, ses parents.
Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'ont donné les gardes à vue de ces 2 personnes qui sont entendues en ce moment. Le Parisien dit que le principal suspect, conteste nie les faits. Elles peuvent durer jusqu'à quand? 48 encore heures. Dans son communiqué, la procureure de la République du Gard nous laisse entendre qu'il y aura de toute façon prolongation de la garde à vue de 24 heures en 24 heures, donc 48 heures. Et ensuite, pour ce qui filtre de la garde à vue, en réalité, rien. Bon, le Parisien, ils sont propriétaires de leurs informations, mais ce qui se joue dans l'intimité d'une garde à vue, seul le gardé à vue et ceux qui l'interrogent le savent réellement. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont, et fort heureusement, en possession des gendarmes qui mènent l'enquête, qui ne filtreront pas, parce qu'il en va aussi de la mise en danger possible d'une personne. Merci beaucoup. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir.